Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on va voir comment on fait de la brioche. Il y a plusieurs personnes, enfin du moins plusieurs de mes connaissances m'ont dit comment tu fais pour faire de la brioche, comment tu fais pour faire ci, comment tu fais pour faire ça. Bah aujourd'hui je vais vous montrer moi comment je fais la brioche. Donc je la fais aujourd'hui pour demain. Je vais la laisser reposer donc une nuit. On verra ça ensemble. Et demain matin, je pourrai la travailler donc à froid, la faire lever, la faire cuire. Et on regardera le résultat final à la fin. C'est une brioche. Si vous suivez donc comment je la fais moi, le procédé, vous pouvez pas la louper. C'est vraiment très facile avec des produits de tous les jours. Et voilà. Donc, je vais faire la recette pour 500 grammes. À la base, c'est une recette moi que je fais habituellement pour 1 kg. Donc 500 grammes de farine dans un robot, en espérant que vous ayez un robot, sinon bon, il faudra le faire à la main, mais c'est un peu chiant de pétrir la brioche, on va dire, à la main. 50 grammes de sucre semoule, 6 œufs, 10 grammes de sel, 20 grammes de poudre de lait, 200 grammes de beurre en pommade et 20 grammes de levure du boulanger, donc la levure par exemple, la levure en cube, la levure l'hirondelle ou une autre marque, que je ne diluerai donc pas avec du lait ou autre comme certains le font. Et éventuellement 10 centilitres de lait que j'ai mis de côté, qui n'est pas obligatoire, mais si vous trouvez votre mélange un petit peu sec au moment du pétrissage, donc au lieu de mettre de l'eau ou quoi que ce soit, vous mettez donc du lait, vous rajoutez du lait, on en a déjà en poudre, vous en rajoutez donc pour rendre votre mélange correct. Donc c'est parti, donc la farine, les œufs, le sucre, la poudre de lait et le sel. Donc je vais commencer par faire tourner ça à basse vitesse pour déjà mélanger les produits. Une fois quand ça commence bien à se mélanger avec la farine, comme vous pouvez le voir, que le sucre et le sel, on va dire, ont déjà été bien mélangés, on rajoute la levure pour éviter qu'elle soit en contact direct avec le sel. Mais malgré que après maintes recherches, je me suis quand même renseigné sur internet. Le sel n'a aucun effet néfaste sur la levure, contrairement à ce que beaucoup pourraient le dire. Donc, vous voyez que le mélange est un peu sec. On va ajouter donc du lait. Hop. Donc les 10 centilitres ne seront pas de trop, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ce qui va donner une pâte assez gluante. On augmente un peu la vitesse. Voilà, maintenant le but est que la brioche, la pâte que vous voyez là, on va attendre qu'elle se lisse. Une fois qu'elle se sera lissée, on va incorporer le beurre. Et comme vous pouvez le voir, la levure, elle est déjà mélangée dans le mélange. Elle est déjà dissoute.
commencer à voir que la pâte est bien lissée. Elle commence à être bien lisse. Il n'a pas fallu bien longtemps. Tant qu'il y a les bonnes doses sur les bons ingrédients, il n'y a pas de raison que le mélange ne devienne pas s'homogénéise pas directement. Voilà, maintenant que la pâte commence à être bien lisse, on peut incorporer donc notre beurre en pommade à l'intérieur. Voilà. Maintenant, ce qu'on va, on va attendre que le beurre se mélange complètement au mélange, complètement au reste. Vous pouvez éventuellement, avec quelque chose, hop, faire en sorte que le beurre, il aille bien se mélanger sans faire que votre spatule, elle part dans le robot. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, tout simplement. Une fois que le beurre sera bien mélangé et que la brioche sera pratiquement terminée au bout de 20 minutes, je dirais, 20-25 minutes, votre brioche va commencer à se décoller toute seule. À ce moment-là, vous balancerez une petite poignée de farine et ensuite on fera le reste ensemble. On se retrouve dans 15-20 minutes. Voilà, donc après 20 minutes de pétrissage, comme on peut le voir, la brioche commence à se décoller. Elle se décolle des bords. Donc on peut vérifier ça avec notre petite spatule. Et comme on peut le voir, il n'y a pas de souci, la brioche, hop, elle se barre des bords. Donc là, on peut se dire que c'est bon. On met un peu de farine dedans. Et on arrête son robot. Voilà, la brioche a une bonne souplesse. Voilà, donc on n'hésite pas à mettre de la farine. On n'hésite pas à nettoyer son crochet. On n'hésite pas à se battre avec le robot. Voilà. Donc avec une corne, éventuellement, on peut s'aider, hop, pour récupérer tout ce qu'il y a sur les côtés et faire quelque chose de propre. Voilà. Donc voilà à quoi va ressembler votre brioche. Comme vous avez vu, pas de surprise. Il n'y a rien eu de bien miraculeux. Voilà. Elle a une texture bien souple. Comme vous pouvez le voir, elle est plus collante. Bon, il faut mettre quand même un peu de farine, c'est un peu normal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va la laisser reposer un moment et on va lui faire un voire deux rabats. Donc rabat, ça veut dire que on prend notre pâte donc, et on vient donc la rabattre sur elle-même pour lui donner un peu de force. Voilà, on va la laisser reposer là un petit moment, genre 10 minutes, 5-10 minutes, voilà, qu'elle se détende bien. Dans 5-10 minutes, on revient et on lui redonne un autre rabat pour lui donner un petit peu plus de corps. Voilà, on se retrouve dans 5-10 minutes, par là. Voilà, donc on a laissé notre brioche se reposer 10 minutes.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va lui faire, pour lui donner un peu plus de corps, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va lui donner un deuxième rabat. Voilà. C'est pas un boulage, c'est vraiment un rabat. Et on la laisse reposer au frigo jusqu'au lendemain matin. Donc moi, ce que je fais, je vais la mettre dans un sulfurisé. Comme ça. Je vais l'enfermer donc dans ce sulfurisé là. Parce qu'il faut savoir qu'au frigo, elle va lever. On est d'accord? Donc on l'enferme dans un premier sulfurisé. Vous pouvez mettre ça au frigo comme ça. Hein. Mais moi, personnellement, je vais le mettre dans un deuxième sulfurisé. Question de sécurité. Je n'ai pas envie d'avoir de la brioche partout dans le frigo. Voilà, jusqu'à maintenant, comme vous pouvez voir, il n'y a rien de sorcier. On va la mettre au frigo jusqu'à demain matin, demain après-midi, tout dépend le temps que vous avez, ce que vous voulez faire, etc. Mais moi, ce que je trouve, c'est mon avis personnel. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est de faire la brioche la veille. Donc aujourd'hui pour demain, ça permet le lendemain de la travailler à froid et de faire ce que vous voulez faire avec. Donc comme vous pouvez le voir là, elle est toute raplapla dans son papier. Demain matin, quand je la sortirai du frigo, on verra comment elle se sera développée dans le papier sulfurisé. À savoir que, comme il y en a certains qui me l'ont dit, oui, mais il faut diluer sa levure dans je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, dans de l'eau ou dans du lait, ou etc. Comme vous avez pu le voir, ma levure n'a pas été diluée dans quelque chose. Hein. Ma levure a été mise dans ma brioche. De toute façon, elle est mélangée à la brioche. Après, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée de mélanger sa levure avec certains. Moi, par exemple, quand je fais les pains italiens ou quand je fais d'autres choses, comme par exemple la pâte pour les pains hamburgers, je dilue, oui, effectivement, ma levure dans de l'eau chaude, enfin de l'eau chaude, de l'eau, on va dire, tiède, pour accélérer donc le processus de poussage. Voilà. De pointage, je dirais. Mais en aucun cas, dans la brioche, vous êtes obligé de faire ça. Voilà. Donc après, ceux qui vont préférer prendre de la levure lyophilisée, donc qu'il faut qu'il faut réhydrater après, ou de la levure en cube. Personnellement, moi, je vais prendre de la levure du boulanger, donc de la levure en cube. Après, voilà, c'est à vous de voir ce que vous préférez mettre dedans. Mais au niveau de la qualité de finition, moi personnellement, je trouve que la levure du boulanger, celle qui est en cube, c'est la meilleure levure qu'on peut utiliser dans tout ce qui est la pâte à pain, dans tout ce qui est la brioche, etc. On ne changera pas cette idée, parce que moi à la base je suis boulanger, et on ne me changera pas à cette idée-là. Voilà. Donc on se retrouve demain avec une brioche froide, et qui aura donc pris tout son volume à l'intérieur, et on verra, une fois que je l'aurai dépecée, ce que je ferai avec, je la ferai pointer et on verra le résultat final. On coupera la brioche et on regardera vraiment du début à la fin. Comme vous avez pu le voir, il n'y a rien de difficile pour faire de la brioche. À partir du moment où on a un robot, sinon il faut remplacer donc l'effort, faut remplacer ce que le robot il fait à la main. Je l'ai fait plusieurs fois. C'est chiant parce que ça colle au doigt. Ça colle au doigt et au bout d'un moment, il faut pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle colle de moins en moins au doigt. Malgré que si on en aura quand même au doigt du début à la fin. Le mieux c'est d'avoir un robot comme ça. Bon, moi j'en ai deux. Après voilà, j'en ai un qui est plus pour les pâtes. J'en ai un autre de l'autre côté de la cuisine qui est qui est un peu plus petit, qui est plus pour tout ce qui est les blancs en neige, les mayonnaises, enfin pas les mayonnaises parce que je les fais à la main, mais tout ce qui est les crèmes, voilà. Donc moi je vous conseille vivement d'avoir un robot, c'est le mieux, le top du top. Avec ce robot, donc vous avez plusieurs accessoires, vous avez un crochet. Vous avez un fouet et vous avez une palette pour faire par exemple la frangipane. Voilà. Donc on se retrouve demain avec notre brioche qui aura passé donc toute une nuit au frigo. Voilà, donc après une bonne nuit dans le frigo,
Donc comme vous pouvez voir, voilà la jolie petite brioche qui a pris toute sa place et a levé donc dans le papier sulfurisé. Donc comme je vous l'ai expliqué hier, il n'y a pas besoin de diluer donc la levure dans un liquide. La levure elle fait son boulot quand elle est émiettée correctement et que c'est de la levure en cube. Voilà. Donc maintenant il vous suffit tout simplement donc de l'enlever de son papier sulfurisé. Bon bah si elle est accrochée un petit peu avec un coupe-pâte ou quelque chose, vous avez juste à enlever la brioche qui reste. Hop. Et voilà. Rien de plus difficile que ça. Voilà, donc comme je disais, hier elle était collante. Aujourd'hui c'est une brioche qui peut se travailler avec beaucoup de facilité. Voilà. Vous pouvez faire des boules avec, vous pouvez faire des couronnes, vous pouvez faire enfin, toutes sortes de choses. Moi je vais la travailler. Et une fois que je l'aurai travaillée, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ensuite on va laisser lever, on va cuire. Et à la fin donc on verra le résultat final et on la coupera pour voir donc l'alvéolé, pour voir enfin le rendu fini. Voilà, on se dit à dans un petit moment. Voilà, donc après avoir donc dépecé ma brioche, j'ai tout simplement donc fait les formes, les brioches qui m'intéressaient. Donc en ce qui me concerne, j'ai fait une brioche dans un moule, j'ai fait 4 petites brioches à la praline et j'ai donc fait une brioche des rois qui comporte une fève. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire lever tout ça. Et une fois que ça sera levé, on va dorer et ensuite on va faire cuire. On se dit à tout à l'heure quand le tout aura levé. Donc nous voilà de retour après le pointage de la brioche. Donc une brioche qui a pointé 25-30 minutes à température de approximativement 20 degrés. Moi j'ai une fonction sur mon four qui fait que je peux faire lever donc certaines choses. Après si vous n'avez pas de fonction, vous pouvez les laisser lever à température ambiante euh, avec je dirais un léger sulfurisé dessus pour éviter que ça croûte quand même. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc on va dorer la brioche. Donc vous avez vu comment ça a pu être fait donc du début, on va dire jusqu'à là. Donc jusqu'à maintenant, comme je pouvais vous dire, il est impossible de rater, on va dire, une brioche. Je vous ai vraiment montré que il n'y avait rien de magique, il n'y avait rien de secret sur ce qui est de la fabrication, sur ce qui est de la préparation pour la mettre voilà dans mes moules ou il y a juste à la bouler, il y a juste après bon ça sera peut-être un peu moins joli si vous n'avez pas l'habitude d'en faire. Mais ce qui reste au niveau du goût, ça fera de la très très bonne brioche. Et si vous la faites comme je l'ai fait moi, avec des produits de tous les jours, il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Voilà. Donc maintenant, on dort. Donc quand on dort, on y va mollo, on y va doucement, on n'appuie pas. Parce que là, sinon, vous allez faire retomber votre brioche. Une brioche qui... la brioche, il faut savoir que c'est quand même quelque chose de relativement fragile. Hein. Donc vous la dorez doucement. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 15 kilos dessus. Alors il y en a qui vont préférer dorer avant et puis dorer après. Moi personnellement je dors juste après. Ça me sert à rien de dorer avant et après. Pour moi je trouve ça inutile. Hein. Si ce n'est qu'après votre dorure, bon bah elle va rester sur votre produit, sur votre brioche, mais elle va sécher quand même au four. Enfin moi je trouve ça complètement inutile et en plus je trouve que la dorure sur une brioche ça l'empêche de se développer correctement. Après c'est un avis personnel, c'est peut-être une idée que je me fais, hein, mais bon c'est voilà. Donc vous faites comme vous voulez. À savoir que plus vous allez dorer, donc plus votre produit sera foncé. Il faut savoir faut dire ce qui est, parce que c'est quand même du jaune d'œuf et le jaune d'œuf ça cuit hein, quand c'est au four. Voilà. Donc on dore délicatement nos brioches. Donc la brioche parisienne que j'ai fait et les 4 petites brioches à la praline, plus la grosse brioche qui est ici. Et après je vais vous montrer comment vous pouvez éventuellement lamer ou au ciseau donc couper vos brioches. Voilà. Après, il y a différentes idées. Hein. Donc, il faut y aller mollo.
Après, il est possible aussi de faire votre brioche au jour le jour. Moi, je la fais la veille et je conseille de la faire la veille pour la travailler à froid. Vous pouvez tout aussi bien la faire aujourd'hui même pour voilà au jour le jour. Je veux dire, vous faites votre brioche, vous la laissez reposer 10 minutes, un quart d'heure sur votre plan de travail ou votre table ou n'importe. Ensuite, vous la pliez donc dans un sulfurisé. Vous la faites reposer au frais pendant 2-3 heures. Et ensuite, vous la ressortez du frigo et vous pouvez la travailler le jour même. C'est pas obligé de la faire la veille. Moi, après, je préfère faire comme ça. Mais comme je vous ai dit, voilà, voilà, chacun voit sa façon de faire. Donc, en ce qui concerne les petites boules à la praline, moi, je les coupe comme ça. Voilà. Et en ce qui concerne la couronne qui se trouve là, moi, je fais une coupe comme ça. Bon, après, au niveau de la déco, vous faites un peu comme vous voulez, hein. C'est pareil, hein. Donc, il faut savoir que votre four, il faut le préchauffer donc à 180 degrés. 180-190 degrés. Après, si on est en milieu professionnel, le four, il ne sera pas de même température. Mais chez vous, 180 degrés, 190 degrés, ça va bien. Et il faut savoir que la brioche, elle va cuire très vite. Donc, le mieux, c'est de sortir une brioche qui est un peu blanche. Ne pas sortir une brioche trop cuite, parce que c'est vrai que la brioche qui est trop noire, mis à part certains qui aimeraient, une brioche trop noire, trop cuite, c'est une brioche qui tiendra bien moins longtemps dans le temps au niveau de la conservation, et donc ça asséchera vachement la brioche. Voilà, donc on va passer tout ça au four, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, de retour après 10-15 minutes de cuisson. Donc comme on peut voir, donc on a notre jolie brioche ronde, avec les petites brioches à la praline. Et ici, on a notre brioche donc style parisienne. Voilà. Donc maintenant, pour éviter donc de la couper, parce que c'est une brioche qui se déchire, on va dire régulièrement facilement. Voilà. Comme vous pouvez voir, bon, elle est encore chaude, elle sort du four. Voilà. Comme vous pouvez voir, la brioche est bien homogène. La texture est bien homogène, alvéolée. C'est une jolie brioche que vous pouvez manger éventuellement au déjeuner. Nutella, confiture, ce que vous voulez, même nature. Voilà. Comme vous pouvez voir, une recette facile, inratable. Si vous suivez ce que j'ai fait du début à la fin, ça sert à rien d'être magicien. Voilà. Donc, j'espère que donc ce petit tuto au niveau de la brioche vous aura plu. Et si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire et je pourrai éventuellement vous laisser des recettes pour d'autres choses. D'autres trucs qu'on peut éventuellement faire, que vous n'arrivez pas la plupart du temps à faire. Donc, je pourrais éventuellement faire d'autres tutos. Voilà, merci, au revoir.